que vous pouvez donner la parole, Monsieur le Premier vice-président? Merci. Voilà. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots sur ces orientations budgétaires qui se déroulent dans un contexte très particulier, il faut bien le reconnaître. D'abord, un contexte particulier parce que c'est la première fois que nous avons le plaisir de recevoir M. Mariani 2 fois consécutivement dans l'Assemblée régionale lors d'une plénière. Si, 2 fois consécutivement, c'est la première fois. Si. Deuxièmement, allez, ne commencez pas comme ça, ne vous énervez pas. Deuxièmement, parce que c'est un contexte de crise. Troisièmement, parce que c'est un contexte de remise en cause des collectivités territoriales. Et enfin, parce que, mais ça on l'a bien compris en vous écoutant tout à l'heure, nous sommes dans un contexte préélectoral. Quelques minutes pour dire combien le groupe socialiste est satisfait des orientations qui ont été proposées tout à l'heure par Jean-Louis Joseph. D'abord, pour rappeler que si nous sommes en capacité aujourd'hui d'avoir des orientations budgétaires aussi satisfaisantes en pleine crise économique, c'est le reflet de la qualité de la gestion de tout le mandat que nous avons géré sous la coalition de l'Olivier. Reflet de la qualité de cette gestion, d'abord parce que même si aujourd'hui vous faites les étonnés, nous avons effectivement sollicité l'avis d'un cabinet pour déclencher une dotation financière. Et cette dotation financière, que dit-elle? D'abord, elle nous rassure sur la santé de nos emprunts. C'est pas le cas de c'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales, mais nous n'avons ici aucun emprunt toxique. Deuxièmement, nous avons la note maximale sur le court terme et une très bonne note sur le long terme. Ce qui démontre que les choix que nous avons faits pendant ce mandat étaient des choix pertinents. Alors bien sûr, vous nous reprochez et vous nous entraînez dans le débat sur la fiscalité. Eh bien, très franchement, je trouve que vous avez un certain toupet de poser le débat sur les termes de la fiscalité. D'abord parce que vous nous dites que nous avons augmenté les impôts et vous citez des pourcentages extraordinaires, Monsieur Mariani, 100% bien entendu, 110, n'importe qui serait effrayé par un tel pourcentage. Sauf que la manière dont les collectivités territoriales sont aujourd'hui traitées en matière fiscale fait qu'on ne peut plus se référer au pourcentage, il faut se référer aux euros. Il faut se référer aux euros. Et on va reprendre l'exemple tout à l'heure donné par notre collègue Jean-Louis Joseph qui concernait la ville de Marseille. Eh bien, sachez que par exemple, une augmentation de 24 € de fiscalité locale, ce qui ne serait pas extraordinaire, ça représente 100% de la part de la région et 3,5% de la part de la ville de Marseille. C'est ça la réalité. C'est ça que la presse doit retenir. Ce n'est pas les pourcentages, c'est les euros. Et vous, dans les collectivités que vous gérez dans la région, je ne vais pas ailleurs, mais vous avez fait la preuve inverse. Quand on voit les hausses fiscales qu'il y a eu dans les Alpes-Maritimes, 15% ville de Nice, 15% Conseil général des Alpes-Maritimes, cela a fait en moyenne pour les habitants du département des Alpes-Maritimes 200 € d'augmentation d'impôts. Quand on voit ce que vous avez fait à Toulon, je ne sais pas où est M. Alfonsi, mais 35% d'augmentation sur la communauté urbaine de Toulon. C'est-à-dire que vous n'avez eu aucun scrupule à augmenter les impôts dans des proportions importantes, où là les euros comptent. Et c'est-à-dire que les collectivités que vous avez gérées ici, dans cette région, elles ont ponctionné en pleine crise économique le pouvoir d'achat des Alpins, des Provençaux et des Azuriens comme jamais. Si aujourd'hui il y a des problèmes de pouvoir d'achat, c'est en grande partie grâce ou à cause des hausses fiscales que vos amis ont décidé dans les collectivités qu'ils gèrent. C'est ça la réalité. Alors, vous nous parlez du fonctionnement, bien sûr, mais on sait très bien que c'est le dada de la droite, le fonctionnement. Or, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement ici? 13% des dépenses de fonctionnement sont des dépenses de personnel. Et encore, en ajoutant les TOS, les 200 emplois de TOS que nous avons dû créer pour pallier aux insuffisances de votre gouvernement qui nous a transféré des lycées en matière de TOS dans un état déplorable avec un déficit épouvantable que nous n'avons pas encore fini de combler. C'est ça les TOS. Et je peux vous dire aujourd'hui, allez dans les lycées et vous verrez qu'il n'y a aucun TOS qui a été transféré à la région qui aujourd'hui voudrait revenir
sous le régime de l'État. Et oui, on l'entend tous lorsque l'on va dans nos lycées. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est les instituts de formation sanitaire et sociale que vous nous avez transférés dans un état déplorable, où il a fallu parfois reloger en urgence, tant les locaux étaient à la limite de la salubrité. Et c'est ce qu'a dû faire Pascal Gérard et ce qu'elle vient de finir avec l'école des sages-femmes à Nice. Et oui, c'est la réalité. C'est quoi encore? C'est le développement économique où il a fallu, compte tenu des compétences que vous nous avez transférées là aussi, augmenter considérablement les moyens d'intervention. Parce que le fonctionnement, ce sont des dépenses d'intervention, Monsieur Mariani, dans cette collectivité. Ce n'est pas des frais de personnel, ce n'est pas les frais des élus. C'est les frais de fonctionnement des lycées, où nous avons augmenté les dotations pour que la communauté enseignante en général, lycéenne, et les personnels, c'est-à-dire toute la communauté des lycéennes, puissent mieux vivre dans les lycées où ils passent quand même une grande partie de leur temps. Avec en plus des dépenses de fonctionnement qui augmentent parce que nous souhaitons derrière faire de nos lycées des écolycées avec des économies d'énergie. Et oui, bien sûr, c'est la formation professionnelle, c'est les centres de formation des apprentis, c'est les instituts de formation sanitaire et sociale, c'est le soutien au PRIDES. Ce sont des dépenses d'intervention, ce ne sont pas des dépenses de fonctionnement classiques. Donc il n'y a pas de marge là-dessus. Alors, on n'a pas augmenté depuis 4 ans, oui, les impôts. Et malgré cela, absolument pas, Monsieur Mariani. En tout cas, on en a pris pour des bonnes raisons que je viens d'indiquer, ce qui n'était pas le cas du mandat précédent où M. Gaudin avait augmenté les impôts de 82% sans aucune raison, parce qu'il n'y avait pas de transfert de compétences à ce moment-là. Non mais je tiens à le rappeler quand même, parce que vous avez eu l'air de l'oublier, vous avez une mémoire sélective, mais c'est normal. Je suis là pour vous la rafraîchir. 400 millions d'investissements en 2004, 570 millions en 2009, 600 millions en 2010 vraisemblablement, sans augmenter les impôts et malgré la crise. C'est ça le résultat du bilan de la gestion de Michel Vauzel et de son exécutif. Voilà.